Alors vous êtes venu avec un produit de saison qu'on aime cuisiner, c'est la moule de Bouchot. Alors qu'est-ce que vous avez fait de cette belle moule de Bouchot? Racontez-nous. Aujourd'hui, j'ai préparé à Laurent Mariotte et Michael Jérémiaz un petit plat aux moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel en escabèche, vinaigrette, cidre et chorizo et quelques petites pommes de terre tièdes, salicorne. Et je vous montre ma recette maintenant. J'ai choisi des moules de Bouchot du Mont-Saint-Michel. C'est des moules qui sont en AOP, donc on a des garanties sur la qualité et la provenance et la manière la bonne méthode de récolte aussi. Et c'est aussi les meilleurs, accessoirement. Donc on commence par nettoyer les moules. En général, il y a ou des petits coquillages ou un petit barbe, comme ça, là qui dépasse, qu'il faut enlever. On peut tirer comme ça. Hop. Et après, on peut mettre les moules à rincer dans de l'eau claire, comme je suis en train de faire. Donc avec les moules, il faut bien faire attention. Si elles flottent, c'est qu'elles sont plus bonnes. Donc ça permet aussi de faire le tri. Pour éviter l'intoxication, si elles sont cassées, c'est pareil. Faut surtout pas les utiliser. Il y a une saison, en tout cas en Normandie, c'est plutôt de juillet à novembre. Par exemple, les moules irlandaises, elles sont beaucoup plus grosses. Vous voyez, la moule de Bouchot, elle est petite. Elle a un côté bleuté et en général leur chair elle est bien belle, charnue, jaune, poussin. Donc une fois que c'est rincé, on les égoutte. Maintenant, on va préparer la garniture aromatique. Et pour ce faire, donc j'ai une échalote un peu grosse, une carotte bio, donc je ne vais pas éplucher. Et j'ai des herbes aromatiques. Alors là, c'est de la coriandre, mais c'est du persil plat. De l'aneth, enfin ce que vous voulez. En général, ce que je fais, c'est que j'utilise les tiges pour la garniture aromatique parce que ça permet de ne pas les jeter, ce qu'on fait d'habitude quand on effeuille nos herbes aromatiques. Donc juste, hop, le bout des tiges, un petit peu de ciboulette parce que je vais en mettre dans la recette aussi. Tout ça, en fait, je peux le mettre dans la garniture. Je mets tout dans la garniture, à part la peau d'échalote qui sert vraiment à rien. Mais sinon, effectivement, je peux tout utiliser. Hop, donc là, pas besoin d'être un cuistot, hein, on cisèle grossièrement. La technique pour pas se couper les doigts, c'est de mettre les doigts vers l'intérieur. Comme ça, la lame, elle vient couper le long des phalanges, en fait. Et comme ça, nos bouts de doigts, en tout cas, sont épargnés. Pareil, assez grossièrement. Je réserve. Donc maintenant, je passe au chorizo. Le chorizo, je l'ai pris pas trop piquant. Mais si vous aimez le piquant, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc le chorizo, je vais faire une brunoise. Donc d'abord, je fais des tranches, pas trop épaisses. Comme ça, là. Hop. J'en rempile mon chorizo. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et je refais des tranches, mais dans l'autre sens. C'est bien d'avoir un couteau qui coupe bien pour éviter que ça rippe. Et là, je vais faire des petits carrés. On ira le faire cuire, le faire griller pour qu'il rende son huile d'un côté et qu'il ait un petit côté croustillant, voilà. Et ben, on va les faire cuire les pommes de terre grenaille non épluchées, départ à froid avec un petit peu de sel. Et comme je disais, j'ai laissé la peau parce que ça garde les vitamines, ça garde les nutriments. Je prends un rondeau, c'est une casserole comme ça, assez large et pas très haute. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour cuire les moules. Donc le rondeau sur le feu, à feu fort. Très important. Un peu d'huile. Là, j'ai mis de l'huile d'olive, mais ça peut être une huile basique, colza, tournesol, tout ce que vous voulez. Je mets ma garniture aromatique. Là, normalement, ça sent bon. Si ça sent pas bon, c'est qu'il y a un problème. Donc, on laisse un peu suer pour que voilà, tous les aliments libèrent leurs arômes. On va attendre 2-3 minutes, on va balancer les moules dedans et on a les pommes de terre qui cuisent aussi. Donc, normalement, ça devrait être raccord en termes de timing. Donc, je prends les moules que j'ai bien égouttés. Je les mets dans la poêle. Je mélange un peu.
D'habitude, pour une marinière, on prend du vin blanc pour déglacer les moules. Et moi, là, je fais avec un peu de cidre brut. Parce que j'aime bien, ça donne un côté fruité, un côté doux. Et ça va venir équilibrer un peu le piquant du chorizo aussi. Donc, hop, je déglace. Généreux sur le cidre. Voilà. Ça sent bien la pomme. Je laisse 1 à 2 minutes. Je vais enlever le couvercle, je vais remélanger, recouvrir. En fait, j'attends que toutes les moules soient ouvertes. Mais il faut que je les arrête directement quand elles sont ouvertes. Sinon, après, c'est trop cuit et c'est pas bon, c'est tout sec. Voilà. Là, on voit qu'il y en a quelques-unes qui sont ouvertes. Donc, on vient mélanger pour que ce soit uniforme. Mais dans pas longtemps, ça va être prêt. Et comme vous voyez, elle rentre du jus. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un jus de moule qui est aromatisé au cidre. Et ce petit jus, c'est celui qui va nous servir pour faire la vinaigrette. Je vais égoutter les moules, mais je veux absolument garder le jus. Donc d'un côté, j'ai les moules, de l'autre côté, je garde le jus et que je vais faire réduire un peu après. Du coup, il me reste ce petit jus que je vais quand même refiltrer avec un tamis un peu plus fin du style filtre à café pour éviter d'avoir du sable dans le jus. Et on va le faire un peu réduire pour concentrer les goûts. Il faut juste faire attention parce que c'est des moules. Donc il y a un côté salin qui est assez prononcé. Donc vraiment, il faut goûter régulièrement pour avoir le sel qu'on veut. Donc, le chorizo, on va le faire griller à la poêle pour qu'il y ait un petit côté grillé et fumé. Et du coup, qui rentre son huile qu'on va utiliser pour notre vinaigrette. Pas besoin de gras. Le chorizo, c'est déjà très gras comme toutes les charcuteries. Histoire de lui donner un peu de la couleur. Un petit goût fumé et que l'huile, ça rende l'huile. Voilà, hein, 3 minutes, hein, pas plus. Donc là, j'égoutte notre chorizo pour récupérer l'huile. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent extrêmement bon. On vérifie la cuisson des pommes de terre parce qu'on ne veut pas qu'elles soient trop cuites. Sinon, quand on va faire des rondelles, elles vont se désintégrer, ça va pas être joli. Sinon, autant appeler ça une purée. Hein, et apparemment, c'est pas ce que j'ai prévu. Donc, un petit couteau dedans. Ça me paraît être bien. Je vais les égoutter. Il y a beaucoup de choses à égoutter dans cette recette. On a les pommes de terre qui sont cuites. Les moules qui sont cuites aussi, qui sont en train de refroidir. Pareil, on va en décortiquer quelques-unes pour venir faire le dressage. Le chorizo qui est cuit, qui a dégagé son huile. Et ce petit jus qui a réduit. Et qu'on va utiliser pour la vinaigrette avec l'huile de chorizo. Donc juste, on enlève délicatement la chair à l'intérieur. Je vais utiliser la méthode rapide avec les mains, que je me suis lavée évidemment. Donc les moules, c'est pas très grave si elles refroidissent, puisqu'en fait on les sert un peu comme une salade avec une petite vinaigrette. Donc la vinaigrette, comme je vous disais, on va prendre un peu de jus de moule au cidre, l'huile du chorizo, un peu de vinaigre de riz, un peu d'huile d'olive. Je vais ciseler un peu d'échalote. De ciboulette. Pareil. Je vais commencer par mettre un peu de jus de cuisson. 1 cuillère, 2 cuillères. Mon huile de chorizo. Voilà, ça fait pile poil 1 cuillère. C'est exactement ce qu'on voulait, ça tombe bien. Vous voyez, en plus, ça fait un truc joli. Ça perd un petit peu. Je mets 1 cuillère de vinaigre de riz aussi. Et je sais pas si je mets 1 ou 2 cuillères. J'en mets 2 cuillères. Voilà. Je vais goûter parce qu'il faut toujours goûter. Donc ça, c'est le plaisir du cuisinier. Et ben c'est pas mal. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Si dans votre cas, vous avez pris de la grenaille avec une peau très fine comme moi, pas besoin de l'éplucher. Encore mieux. L'idée donc, c'est de faire des petites tranches
de pommes de terre pour le dressage. Donc là, j'ai assez pour vous dresser mon assiette. Donc très simple, le dressage, on fait des petits pavés. Voilà, un petit peu en ligne comme ça, c'est bien. Hop. Allez, hop. Allez, on est généreux. Je dépose les moules. Pareil, un petit peu, hop. J'essaye de les mettre quand même au-dessus de mes pommes de terre. Je préfère mettre comme ça les échalotes. Comme ça, je dose bien. Pas en mettre trop et d'en mettre un peu partout. Pas tomber sur un gros bout d'échalote crue parce que ça, il n'y a rien de pire. Je vais mettre cette petite sauce. Et petite chorizo. Je rajoute donc sur le dressage de la salicorne. C'est une herbe marine qui se mange, qui a un goût super iodé. C'est très très bon et ça donne un peu de texture. C'est pareil, on en pêche beaucoup dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y en a partout, on les ramasse à la main dans la baie. Bon bah si vous avez réussi, félicitations et bon appétit.